sauver la République. En vue d'une réflexion sur la situation sociale, économique, politique et sécuritaire en République démocratique du Congo, une année et demie après notre élection. Ayant reçu la confiance du peuple lors des dernières élections de décembre 2018, nonobstant le hold-up électoral, se sentant interpellé et révolté par la souffrance de la population due à l'inaction du gouvernement, touché par la crise de confiance entre les alliés politiques au pouvoir, FCC-CACH et UDPS-UNC, crise de confiance qui ravive des conflits, l'hypocrisie, l'insécurité et la haine tribale. Mus par le sens de la redevabilité qui nous anime vis-à-vis de la population dont nous sommes représentantes, avons décidé de créer en ce jour le cadre de concertation des femmes parlementaires de la MOUCA en sigle CFPL. Après l'examen de la situation générale du pays, avons fait le constat ci-après. Sur le plan social et économique, la situation sociale de la population congolaise n'a fait que dégringoler ces derniers mois, avec une dépréciation du franc congolais sur les devises étrangères. Les prix de denrées alimentaires de première nécessité ont pris de l'ascenseur au détriment du pouvoir d'achat de la population. Les détournements faramineux des deniers publics par le gouvernement se font au grand jour. La croissance de la pauvreté et la précarité de vie de la population n'est plus à démontrer. Il y a la Covid-19 qui a sévi, qui est dans notre pays et dont on ne trouve pas de solution pour les soins appropriés. Sur le plan juridique, la violation intentionnelle de la Constitution et de la loi budgétaire par ceux-là même qui sont censés protéger les institutions, les violations intempestives du siège du Parlement avec la complicité du pouvoir en place, le mépris de la fonction parlementaire par l'interdiction d'accès au palais du peuple, siège du Parlement par la police nationale congolaise, des nominations irrégulières en violation des lois et autres procédures légales reprenant des personnalités sous sanction. Sur le plan politique et sécuritaire, la situation générale du pays ne semble pas s'améliorer malgré l'alternance apparente de janvier 2019. La persistance des massacres répétitifs que nous qualifions de génocide envers les populations de l'Est du pays avec un agenda caché des pays voisins ainsi que des velléités expansionnistes. La non-prise en compte des intérêts de la population par la coalition au pouvoir qui est plus caractérisée par la gestion de crise interne, l'amateurisme dans la gestion de la chose publique et la gabégie financière. La recrudescence de l'insécurité et du banditisme ont élu domicile sur l'étendue du territoire national. La crise récurrente de légitimité du pouvoir et leurs animateurs due aux résultats biaisés des dernières élections de décembre 2018. L'image de la fonction parlementaire a été ternie à cause des tensions FCC-CACH. Eu égard à tout ce qui précède, les femmes parlementaires de la MOUCA font des recommandations ci-après. 1. Que la coalition FCC-CACH prenne ses responsabilités face à la situation chaotique du pays. 2. Que la fonction parlementaire soit prise avec considération. 3. Que les frontières de notre pays soient sécurisées. 4. Que l'autorité de l'État soit rétablie sur toute l'étendue du territoire national. 5. Que nos collègues femmes parlementaires de la majorité FCC-CACH s'engagent également aux grandes questions, à discuter de grandes questions d'intérêt national. 6. Que nos leaders de la MOUCA privilégient et maintiennent l'unité d'action pour le bien-être de la population. Enfin 7. Que le peuple congolais demeure vigilant face aux discours tribalistes et séparatistes qui est dans tous les esprits. Je vous remercie.